Organiser des conventions dans les soucis de pourvoir à un cadre d'échange et d'exposé des serviteurs de Dieu de tous bords fait partie de la vision de la Fondation missionnaire des Côtes d'Ivoire. Vision originale du missionnaire Jean Dianda, la Fondation missionnaire des Côtes d'Ivoire Keila d'Adonai Yeshua HaMashiach a organisé la 14e édition de sa convention le samedi 16 et dimanche 17 décembre 2017 à Abidjan, capitale économique des Côtes d'Ivoire. Le cadre précis et idéal, soigneusement choisi, c'est bien le CENAC, Centre national des arts et de la culture situé dans la commune de Treichville. Ces deux journées spéciales ont été marquées par 3 grands cultes. Le très évocateur thème n'a laissé personne indifférent tant chacun des orateurs l'a exploité selon son champ de compréhension tout en gardant le fond. Cette convention, qui n'est pas régionale mais nationale, a dû rassembler les frères et sœurs des invités de plusieurs entités et même du pays profond. Le Kokave Kone Bakari et les Limoudim de Rabbi Yeshua, le révérend pasteur Camille Afi de l'Assemblée d'Abobo, l'apôtre Évariste Louaou, président de l'Union des missionnaires congolais des Côtes d'Ivoire, le pasteur Jacques Kassanda, le frère Roland Mech, le pasteur Athanase de Treichville, le pasteur Lambert de Gagnois, le frère Samuel Bolou de la Riviera et tous les collaborateurs du missionnaire Jean Dianda venus des 4 coins des Côtes d'Ivoire ont constitué la crème même de la convention. Plusieurs services de baptême ont sanctionné cette 14e édition et nous disons « Béni soit le nom de notre Adonai ». Coup de chapeau au comité d'organisation piloté par le frère Yapi. Merci. Voilà, chers amis, mesdames, messieurs, chers frères et sœurs, nous allons recevoir le pasteur Camille Afi, je crois, de la Le nom de l'État. Nous chantons ce cantique.
le revoir l'un des plus anciens, le révérend Tony Bakari. Et vraiment le Seigneur vous bénisse avec tous ces anciens, ces bien-aimés. Ça me fait plaisir de vous revoir. Oui, il faut retourner au fondement afin de retourner à notre position. La position que Dieu avait donnée à l'homme. Vous voyez, quand Dieu a créé Lucifer, Dieu lui a donné une position. Dieu a donné une position à Lucifer. Amen. Et c'est par cette position, il agit. Jusqu'à ce que l'orgueil monte dans son cœur et qu'il veuille élever sa demeure au-dessus de la demeure de l'Éternel. Amen. Mais quand Dieu a créé l'homme, Elohim a créé l'homme, Adonai a créé l'homme, il a donné une position à l'homme. La position qu'il a donnée à l'homme, c'était que l'homme soit, amen, son fils. Amen. Donc notre position, c'est être des fils et des filles. Amen. Mais vous voyez, un fils, la position qu'il a est au-dessus de la position des serviteurs. Les anges sont les serviteurs. Amen. Mais toi, il te donne la position de fils. Amen. Une position qu'il n'a jamais donnée à Satan. Amen. Il n'a pas donné cela à Satan. Et ce que nous avons est plus que ce que Satan avait. L'homme avait la juridiction sur toute la terre. Et il a dit de dominer et de régner sur la terre. Et il a dit assujettissez-la. C'est vrai que on avait perdu la juridiction. Mais Yeshua est venu payer le prix. Et aujourd'hui, nous retournons au fondement apostolique. Alléluia. Afin de retourner à ce que nous étions. Amen. On ait encore aujourd'hui la juridiction sur la terre. Qu'on domine sur la terre. Amen. Moi je dis, un fils de Dieu qui peut donner la gloire à Satan, c'est un fils de Dieu déchu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Mais c'est qu'il est déchu. Amen. On ne peut plus donner la gloire à Satan. Parce qu'aujourd'hui le prix a été payé. Et alors, nous sommes rachetés. Nous sommes ramenés aux originaux. Nous sommes ramenés à ce que nous étions. Et je bénis le Seigneur pour cela. Bien aimé, est-ce qu'au départ, un démon pouvait régner dans un fils de Dieu? Est-ce qu'une maladie pouvait nous résister? On était tranquille. Amen. Frère, retournons à ce que nous étions. Au fait, le message est venu pour qu'on retourne à ce que nous étions. Pour qu'on retrouve notre position. La position qu'on avait là dans le jardin d'Éden. Amen. Mais on ne peut pas y arriver si on ne retourne pas à la parole. Si on ne retourne pas à Jérusalem. Si on ne retourne pas à notre référence. Amen. Si nous devons retourner et marcher dans les anciens chantiers. Amen. Frère, est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui ne croit pas par exemple à la divinité, qui prêche une divinité, est-ce que cette personne va sur les anciens chantiers? Non. Amen. On croise aujourd'hui des femmes qui prêchent. Est-ce qu'ils sont retournés au fondement? Est-ce qu'ils sont retournés au fondement? On trouve aujourd'hui des gens qui disent non, celui qui a deux femmes, c'est un péché.
Non, la Bible dit que l'homme qui quittera son père, ça s'attachera à sa femme. Ils ne savent pas que c'est à cause de la polygamie que le mot ça a été placé là. Amen. Frère, c'est à cause de la polygamie. Aujourd'hui, tous ceux qui ignorent la polygamie, tous ceux qui ne croient pas toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, qui vont mal parler de la polygamie, mais ceux qui parlent en mal et de mal de notre Père, parce qu'Abraham est notre Père, nous devons retourner à la foi d'Abraham si nous sommes fils d'Abraham. Abraham avait qui comment? Abraham avait combien de femmes? Et aujourd'hui on parle du peuple d'Israël. Oh, le peuple de Dieu, le peuple de Dieu. Amen. Mais cela est venu par un polygame. C'est Jacob. Celui qui a amené cette nation, c'est par Jacob. Jacob était polygame, mais il n'a plus de sœurs. Qu'est-ce que nous pouvons discuter de cela? Amen. Encore amen. Et amen. Oh frère, tous ceux qui retournent à la parole, comme je l'ai dit ce matin, il y a la loi de la reproduction. Chaque semence se reproduit là selon son espèce. Les baptistes produisent les baptistes, les assemblées de Dieu produisent les assemblées de Dieu, les catholiques produisent les catholiques. Amen. Mais ici, amen, nous ne sommes pas ici pour avoir des catholiques, pour avoir des baptistes, pour avoir des assemblées de Dieu, mais nous sommes ici pour avoir des fils et des filles de Dieu, des célestisés. Amen. Amen. Bien aimé, le Seigneur ne va pas juger la terre par la constitution d'un pays. Nous, notre constitution, c'est la Bible. C'est ça notre absolu. C'est ça notre référence. Tout ce qui est en dehors de la Bible, nous, on ne reconnaît pas cela. Tout ce qui est fabriqué par méthode, nous, on ne reconnaît pas cela. Parce qu'on retourne à ce que le Seigneur a déposé. Et comme il est infini, il ne change pas. Quand il a commencé par quelque chose, il se doit de continuer avec. Il a commencé par un nom. Yeshua Mashiach. Comment on peut dire non? Vous voyez, la vie de Joseph, c'est la vie de Jésus-Christ de Yeshua. Amen. C'est la vie de Yeshua. Lorsqu'il allait en Égypte, on lui a donné un nom. Et le nom qu'on lui a donné, c'était Safnad Panea. Dites-moi qui lui a donné ce nom? Ce ne sont pas les païens. Est-ce que ce ne sont pas les païens? Mais je pose une question. C'est Dieu son épouse. Est-ce que l'épouse qui connaît son époux, dit amen, et qui connaît son origine, n'aura pas la révélation de son nom? Même si les Égyptiens, les baptistes, les assemblées de Dieu l'appellent Jésus, ils l'appellent le Safnad Panea, mais quand même, son épouse qui est là, l'épouse doit connaître son époux. Monsieur dit je m'appelle tant. Vous lui donnez un surnom. Ok. Avec le surnom, quand on s'amuse, on peut s'appeler comme ça. Ça c'est amusement. Quand on s'amuse là, alors Dieu mec, ah oui, je réponds. Alléluia. Alors, Joe, je réponds. Mais quand on doit faire quelque chose de sérieux, quand la chose devient sérieuse, mais est-ce que c'est un surnom qu'on peut donner? Est-ce qu'aller au ciel ce n'est pas sérieux? Est-ce que le baptême ce n'est pas sérieux? Dites amen. Mais comment on peut blaguer? Comment on peut s'amuser? Alléluia. Comment on peut plaisanter? Frère, les choses se font par révélation. Oui, nous on n'est pas des suivistes. Je ne suis pas quelqu'un parce que je l'aime. Parce qu'il s'habille bien. Alléluia.
personne. Nous n'avons pas assez de temps pour vous lire certaines choses et vous donner des Sukhoi, des Mi-24, des Anlout. Amen. Amen. Contre tout ennemi. Et nous bénissons vraiment les Seigneurs bénissent. Vous aimez cette parole de notre frère. Vous aimez la parole? Ma parole, c'est moi-même. Amen. Ma parole, c'est moi-même. Et moi, c'est Dianda. Amen. Donc ma parole, c'est mon nom. Oui. C'est ce qui fait que c'est important. Dianda a dit. Yes. On ne va pas dire le corps là a dit. Dianda a dit. Ma parole, c'est moi-même. Et moi-même, c'est mon nom. Comment Elohim, le Créateur, peut mandater quelqu'un sans lui révéler son nom? Vous allez parler de qui? À qui? La première chose que Moshe a dit à Elohim lorsqu'il l'a envoyé, c'était celui-ci. Elohim, montre-moi comment faire le miracle. Elohim, apprends-moi comment parler en langue. Était-ce la préoccupation de Moshe? Non. Il dit, tu m'envoies vers les enfants d'Israël. Et ces enfants d'Israël n'acceptent pas n'importe quoi. Oui. Amen. Et ne croient pas n'importe quoi. Ils ne croient pas n'importe qui. Donne-moi ton nom. Il n'a même pas dit, donne-moi tes noms. Simon, je ne parle pas. En réalité, ceux qui ignorent son nom devraient aller faire champ, café, cacao, au lieu de déranger le peuple. Et même dans les documents, quand aussi, on met le nom. Imaginez-vous que j'ai signé sur un diplôme de l'étudiant, il s'en va en Europe, là où j'ai signé, on change le nom en anglais. Beaucoup sont des plaisantins. Ils vont laisser sur la terre. Yeshua, Hamashiach est gardé au ciel jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Tant que ne serait-ce qu'une des choses qui est au commencement n'est pas rétablie, il ne revient pas. Amen. Souvenez-vous de la parabole des 10 drachmes. La femme qui est le type de l'église en avait perdu seulement une et n'a pas fermé l'œil. Or, nous n'avons pas perdu seulement une, toutes les drachmes. Quand vous regardez depuis l'église romaine jusqu'au dernier mouvement catholique, pentecôtiste, charismatique, des réveils soi-disant, rien de bon. Qui parlait comme ça dans la Bible? Et quand il parlait, chacun les entendait dans sa langue. Est-ce qu'on peut dire amen? Aujourd'hui, nous avons des églises qui ont des centres de réhabilitation d'handicapés physiques. Imaginez l'apôtre Pierre avec un hôpital. Oui. Et alors, le thème de notre convention, nous ne le répéterons jamais assez. Voici le thème. Reconstruction du temple de Jérusalem sur son fondement original. Reconstruction de l'église sur le fondement des apôtres et des prophètes.
Les Juifs vont reconstruire le temple. Où? À Jérusalem. Et à Jérusalem, où? À l'endroit où il était construit auparavant. Voilà pourquoi ce matin, au nom de Yeshua HaMashiach, nous avons béni et Israël et le président américain Donald Trump. Et celui qui bénit Israël est béni. Celui qui maudit Israël est maudit. Même si Trump est sorcier, moi je le bénis. Parce que c'est un fou. Et les Juifs sont retournés sur leur patrie, justement pour reconstruire le temple et attendre la venue de Mashiach. Mashiach va revenir pour nous, mais il vient pour eux, parce que pour eux il n'est jamais venu. C'est quand il vient pour la deuxième fois qu'ils vont le reconnaître. Alors celui que les Juifs ont connu et ont rejeté, c'est celui que nous avons accepté. Bien-aimés frères et sœurs, l'Église doit être calquée sur le modèle original. Retourner aux noms originaux, à la parole originale, aux enseignements originaux. Retourner à Jérusalem. C'est ça la vérité. Et là, nous sommes prêts à affronter n'importe quel démon. Nous sommes prêts. L'apôtre Paul, laissez-moi, je vais introduire quelqu'un tout à l'heure. L'apôtre Paul prêchait chez les nations. L'apôtre Pierre était l'apôtre des Juifs. Ils avaient des évangiles différents, des noms différents. Et si c'était deux noms différents, des évangiles différents, comment expliquer que Paul a dû retourner à Pierre pour comparer? Soyons quand même sérieux. Pourquoi 14 ans plus tard il s'est dit, j'arrête d'abord la petite église que j'ai faite à Tiens-Salé, j'arrête d'abord, je vais retourner sur ceux qui ont été avant moi. Je veux voir. Et je pense que ces jours-là, Paul a baptisé peut-être quelqu'un. Et Pierre regardait. Et Paul a baptisé dans quel nom? Si vous dites au nom de Jésus, ça c'est le manque de sérieux. Parce que déjà, au 1er siècle, le procès Poneba, quand il ne va pas nous dire le contraire, la langue française n'existait pas. C'était historien, ne pensez pas que nous sommes les Africains de 1400. Alors si le français n'existait pas, comment Jésus français pouvait exister au 1er siècle? Alors moi je peux conclure que ce sont les Bénénoïdes qui sont intelligents quand même. Le français n'existait pas. N'est-ce pas? À la naissance de Yeshua, nous avons entendu avec un bien-aimé qui a témoigné. N'est-ce pas qu'il est né après ou pendant le recensement de toute la terre? Oui, l'empereur a dit chacun n'a qu'à être dans son territoire se recenser. Le recensement, on ne prend pas le nom de quelqu'un. Et quand on a fait le recensement, on avait recensé en disant que l'enfant s'appelait qui? Jésus. Sosie. On s'en fait quoi? Tu joues avec le nom du Sauveur alors que tu ne veux pas qu'on dérange ton nom. Oui. Tu protèges ton nom, mais tu ne veux pas protéger le nom du Sauveur de l'humanité. Ça c'est un égocentrisme, un égoïsme sans nom. Ce n'est pas toi qui tout le temps lutte pour que ton nom soit réhabilité. Vraiment, moi je suis Tianda ou Adianda et tu vas aller avec un chèque signé Tianda ou Adianda et puis on te donne l'argent. On va recruter. Même chez Western Union, on va dire retourne. Qui a celui qui t'a envoyé l'argent de corriger? Vrai ou faux? Corrige ton baptême, mon cher. Corrige le nom dans lequel tu pries. Corrige, 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 corrige. Quelqu'un peut avoir une église bourrée des gens, il est compté vraiment des sacs d'argent, même aller en enfer avec des sacs d'argent. Mais nous voulons aller au ciel. Et pour aller au ciel, nous devons retourner à l'origine, retourner au commencement.
les matériaux qui doivent être utilisés pour la reconstruction des temples de Jérusalem doivent être les mêmes qu'autrefois. Quand on dit que le Gazam a mangé, Gazam, dis-nous ce qu'il avait mangé. Dès qu'on le ouvre, elle le retourne. Chéret, viens ici. Toi, tu devais dévorer quoi? Elle le retourne. Sauterelle, viens. Asile, viens. Et toi, tu ne sais même pas ce qui a été dévoré. Si ce qui a été dévoré, c'est Jérusalem-Marie, ok, on prend Jérusalem-Marie, on remplace. Mais si c'est Jérusalem-Marie qui a été substitué à la vraie prière, nous enlevons Jérusalem-Marie, nous prenons la vraie prière. Est-ce que vous aimez vraiment la parole? Les gens vont mal nous comprendre, c'est comme on a fait. Amen. Oh non, vous voyez, vous créez des problèmes, et pourtant ce qui est censé, c'est d'avoir la foi. La foi en qui? La foi. Mais la Bible dit que nous devons combattre pour la foi. La foi de 325. La foi qui a été donnée à Rome. La foi qui a été transmise aux saints pour un temps. Une fois pour toutes. Et c'est quelle fois? Nous allons nous battre là. Que personne ne descende du ring. Reste là. Si tu descends, on descend, on te reprend, on te met sur le ring. Battons-nous jusqu'à ce que toute la vérité soit établie. Battons-nous. William Branham est venu pas pour nous ramener à lui-même. Il est venu pour nous ramener à la foi de Père. Qu'il ait prié au nom de Jésus. Qu'il ait prié au nom de Jéhovah. Ce n'est pas mon affaire. William Branham, quelle a été la quintessence de ton message? Le retour à l'origine. Celui qui dit, il a entendu la voix qui dit Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est Jésus-Christ dans le Nouveau. Mais quant à l'enseignement par révélation, il dit hey, attention, Jéhovah c'est faux. Amen. Je vous en prie, vous savez, professeur Paul Magari, qui va nous entretenir pendant 1h15 minutes. Et je vous dis bien qu'il ne sera avec nous que cet après-midi. C'est un sacrifice qu'il a fait. Et demain, il ne sera pas avec nous parce qu'il a encore d'autres urgences. Et vous savez que quand il nous visite, ça fait toujours plaisir. Qui a déjà écouté le professeur Koné Bakari une fois? Cher Yeshua Hamassia, shalom à vous, béni lui. Donc, je remercie le missionnaire Jean-Jean qui chaque fois fait cette activité tout associée et nous invite pour nous honorer. Et on voudrait pour lui être là depuis ce matin, ensuite ce soir et puis demain. Et il y a une série d'activités qui ont fait qu'on n'a pas pu être là. Mais comme il m'a donné le thème, la reconstruction du temple de Jérusalem sur le fondement original et la reconstruction de l'église sur le fondement des apôtres et des prophètes, et je sais aussi qu'il a invité un parterre de serviteurs imminents. Donc, cette pluie de serviteurs a dû vous enseigner et elle va continuer cette pluie à vous enseigner. Et pour ma part, j'ai décidé d'aborder ce sujet autrement, simplement en me posant des questions là-dessus. Je veux me poser des questions afin qu'à la fin, nous puissions réfléchir. Même si on n'a pas trouvé, c'est pas grave. Il est dit cherchez, vous trouverez. Mais vous cherchez, il faut que tu aies d'abord un problème. Voilà, si ton argent n'est pas perdu, tu ne vas pas chercher. L'enfant va réaliser qu'elle n'avait que 9, le 10e n'était pas là. À partir de ce problème, elle le cherche. Donc pour moi, ce sujet-là, ce sont ces problèmes que ça soulève qui me bloquent. Donc quand on parle de la reconstruction du temple de Jérusalem,
et de la reconstruction de l'église, j'ai dit qu'il y a là deux reconstructions. Un touche le temple, l'autre touche l'église, c'est-à-dire la Keïla. Maintenant, l'un est sur le fondement original, ça c'est le temple, et l'autre sur le fondement des apôtres et des prophètes. Cela veut dire que si quelqu'un construit le temple de Jérusalem sur un autre fondement, si le temple il est beau, joli, ce serait un faux temple. Et le serviteur qui l'aura fait n'aura pas été juste, même si c'est un puissant architecte, il est unique. Donc un serviteur infidèle, parce qu'il n'aura pas été fidèle à la géographie du temple. Si quelqu'un vient construire l'église sur un autre fondement, c'est une fausse église. Donc sur cette base, vous comprenez que ce sujet-là, il n'intéresse pas les fidèles, il intéresse les serviteurs. Pour leur dire, en travaillant, faites attention à la manière dont vous travaillez. Donc le sujet nous invite à juger le travail des serviteurs et à leur donner une note. Oui. Et c'est ce que nous allons faire. Parce que ça dit le sujet. S'ils ont construit sur le fondement original, ils sont fidèles. S'ils n'ont pas construit sur le fondement original, ils sont infidèles. Donc il n'y a que deux noms, fidèles et infidèles. J'ai dit, l'Asie a produit un Massia. L'Europe produit l'antichrist, le pape. L'Amérique produit le faux prophète et l'Afrique produit les rouges. Parce que c'est une mythique que s'est levé la reine du sabbat pour rencontrer, comme on appelle, Salomon, qui est un type de fils d'Élohim, donc Amasia. Salomon, ça veut dire sa mère. C'est une mythique que cette femme-là est partie et rencontrer etc. Moi, j'ai dit, une couchée, une noire. Donc on cesse de vous fatiguer. Notre type de dit, ne prends pas garde à mon témoin, c'est le soleil qui m'a regardé. C'est la grâce qui m'a dit, je n'ai pas cultivé mon corps simplement, cultivé sur moi. Alors donc j'ai dit très bien, là si la veuve, la reine de Séba, c'est l'élève des extrémités de la terre, et que la parole d'arriver aux extrémités de la terre, et que la loi de la reproduction ne peut pas être dénaturée, c'est aux extrémités de la terre qu'on aura le fruit. Et nous ne sommes pas inférieurs à eux, nous ne sommes pas idiots. C'est donc qu'on a besoin de boucher du courage pour faire des bébés. Notre responsabilité pour que nous donnons un Yeshua à Massia est fort parce qu'il n'en a plus. Nous sommes devenus son corps de la tête. Et alors, elle me ferait un instrument pour la plénitude dans ces versets. Aucun malade ne peut résister au mort ressuscitera. Et alors, on saura que Dieu a été fils et nous aura la manifestation qu'elle est le. Voilà. Donc, je voudrais m'arrêter là pour vous dire vraiment merci, dire encore au missionnaire Jean Diagna qui nous a permis de réfléchir sur notre œuvre commune. Et je voudrais mentionner pour dire il n'y a pas de réveil mondial, il n'y a pas de réveil éternel, il y a le réveil pour un lieu, un temps et pour un peuple avec un serviteur. Nous n'avons pas encore eu notre réveil. Et il faudrait que nous la revendiquions. Shalom. Grand merci avec tous les collaborateurs de Apocalypse. Bon, évidemment, on ne peut pas faire parler tout le monde. Lorsque vous faites confiance à un homme comme moi, parce que je vous ai invité, je vous ai convoqué, je pense que je ne peux que vous dire merci. Je vous dis grand merci parce qu'il n'est pas toujours évident que les invités viennent. Ce n'est pas toujours possible. Alors, mon frère ami,
Vous savez ce que nous sommes dit au bureau. On va faire comme ça. Alléluia. C'est ce verset-là, verset 20, qui dit à la loi et au témoignage. Bien-aimés, il y a certaines choses, si les hommes ne se sont pas levés pour les clamer tout haut dans ce monde, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Il faut que des hommes acceptent. J'ai toujours tremblé quand je lis dans la Bible où il est dit: considérez ceux qui vous ont dévancé. Comment a été leur fin? Si réellement j'aime le Seigneur, si réellement je vais servir Yeshua HaMashiach, il me dit de considérer. Ils n'ont pas été dans les amers, ils n'ont pas roulé carrosse, ils n'ont pas cherché les costumes de 2 millions ou de 3 millions, ils n'ont pas cherché tout ce qu'il fallait, mais ils sont restés dans la parole. Et quand on reste dans la parole, sachez que nous sommes exposés à la mort. Quand on accepte de rester dans la parole, sachez que, bien aimé, le monde nous haïra. Mais quand ils nous haïront, bien aimé, sachant que nous avons celui de qui, pour qui et par qui toutes choses existent et qui décide de tout. Avec lui, il est écrit que nous ferons des exploits. À la loi et au témoignage. Si de tels hommes ne s'élèvent pour parler, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Or, les soucis du Seigneur, les soucis de l'Éternel, les soucis de Yeshua HaMashiach, c'est que le peuple voit l'aurore, que le peuple sorte de ténèbres et que la lumière se pointe et que le peuple marche dans la lumière, de sorte que l'on sache qu'il y a un Dieu, un véritable Dieu. Que Dieu nous bénisse pour cette grâce et ce privilège que nous avons eu de prendre la parole devant cette assemblée. Nous bénissons le nom de celui qui était, qui est. Pour cette convention, nous sommes avec vous, nous soutenons, nous croyons que l'heure est arrivée à ce qu'un autre son de cloche se fasse entendre et que la vérité sorte. Vous avez aimé? Est-ce que vous avez aimé? Que le Seigneur bénisse le révérend Jacques Kassanda. Je rappelle qu'il est l'un des missionnaires congolais en Côte d'Ivoire, parce que nous avons une union des missionnaires congolais ici en Côte d'Ivoire. Moi, c'est Timoko Traoré, le pasteur de l'église de Toumoudi, la Keïla de Toumoudi. Et cette convention, vraiment, c'est une grande réussite. Je vois qu'il y a de l'affluence. Yahweh même pouvoir à toutes choses. Et que nous voulons que chaque personne vraiment puisse se rendre massivement à toutes les conventions que nous organisons. Parce que c'est là que nous apportons aussi, il y a beaucoup de connaissances, beaucoup de choses que nous apprenons. Et comme nous parlons toujours du retour au commencement, il faut que tout le monde puisse retourner au commencement. Et que la volonté de notre Adonai soit faite. Voilà, merci. Je m'appelle Assemi Ngatewa. On m'appelle affectueusement Frère Eliaou. Je suis pasteur de la Keïla de Boaké. Et comme vous le savez, ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est la convention. La convention qui a pour but, n'est-ce pas, d'unir les enfants de Dieu. Et vous l'avez constaté que le thème qui a été choisi est un thème de grande envergure. Un thème qui suscite assez de réactions. Alors je suis vraiment content parce que lorsque j'ai vu les différents intervenants, j'étais frappé, j'étais touché parce que je réalise réellement que le Seigneur a envoyé des véritables serviteurs de Dieu en Côte d'Ivoire pour projeter la lumière sur les Saintes Écritures. Et vous-même, vous avez constaté que la parole de Dieu qui était à l'origine, aujourd'hui a été étouffée. Donc il a fallu des héros, n'est-ce pas, pour donner leur corps, pour couler le sang, pour que la vérité rejaillisse. Et je crois fermement qu'au cours de cette convention,
ceux qui sont venus seront richement bénis. Le sentiment qui m'anime, comme vous l'avez posé la question, quel est le sentiment qui m'anime? C'est simplement un sentiment de joie. Je suis dans la joie, je suis dans la joie. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Je suis Madame Dianda Rachel, l'épouse du missionnaire Jean Dianda en Côte d'Ivoire. Je suis très contente pour tout ce qui vient de se passer ce matin parce qu'on a connu beaucoup de choses à l'église, mais malgré tout ça, on a gardé la parole et l'église est restée ferme. Au moins, les vrais croyants sont restés avec la parole. Et aujourd'hui, on avait une convention, ça s'est bien passé. Il y a les frères qui sont venus de l'intérieur du pays. Vraiment, ça nous a fait beaucoup de bien d'avoir que nous avons nos frères et sœurs à l'intérieur aussi. Et ce n'est pas seulement ici à Abidjan. Comme vous le constatez, l'œuvre vient de renaître à Abidjan parce qu'il y avait eu des problèmes au niveau de l'église. Mais par la grâce divine, tout va bien et les frères se sont bien réjouis autour de la parole. Vraiment, je suis contente. Shalom à vous. Je suis le pasteur Camille Affiche Gédéon de l'Assemblée des Aigles de Dieu. Les impressions sont fortes et très bonnes. En ce temps de la fin, où les enfants de Dieu se rassemblent pour communier ensemble autour de la parole. Et le thème est tellement bienvenu, la restauration, le retour au commencement. Et je crois que nous avons été vraiment édifiés. Et nous sommes heureux que vraiment le Seigneur soit béni pour cette belle convention et qu'il bénisse le révérend Jean Dianda et tous les fidèles qui sont venus là avec nos fidèles, mon épouse et mes enfants. Que le Seigneur soit béni. Merci. Il s'agit de la convention de la Fondation missionnaire des Côtes d'Ivoire, l'église d'Adonai Yeshua HaMashiach, convention tenue ici à Abidjan, au Sénat, Centre national des arts et de culture et de la francophonie, avec un thème très évocateur. Nous avons parlé de la reconstruction du temple de Jérusalem sur son fondement original et la reconstruction de l'église de la Keïla sur le fondement des apôtres et des prophètes. Déjà ce matin, pour la première journée, samedi 16 décembre, avant midi, sont intervenus 3 orateurs. Le premier, missionnaire Jean Dianda, qui a épinglé encore des Fontaines comme le sujet. Le deuxième, le pasteur Jacques Kassanda. Il est l'un des serviteurs de Dieu de l'Union des missionnaires congolais en Côte d'Ivoire. Le troisième, qui était le dernier à intervenir pour cet avant-midi, c'est le pasteur Camille Affiche de l'Assemblée d'Abobo. Nous croyons bien devoir encore nous retrouver d'ici 16 h pour continuer avec les autres intervenants sur le même thème. Nous vous disons que l'ambiance est bon enfant ici donc au Sénac. Tous ceux qui ont participé le matin ne diront pas le contraire. Merci et portez-vous bien. Oh, baby, baby.